Et voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass qui est dédiée à l'harmonisation de nos différentes parties qu'on va appeler polarités, donc notamment la polarité féminine et la polarité masculine. Notre intention en fait est de nous aider à retrouver cet équilibre intérieur qui peut nous amener à une vraie puissance de notre être. C'est ça l'objectif. Et nous allons explorer ensemble en fait les principales croyances qui sont liées, enfin qui peuvent limiter l'une ou l'autre polarité et qui peuvent, sans qu'on se rende compte en fait, brider l'expression de la femme en nous, ou l'incarnation de notre énergie masculine, parce que nous, on doit aussi permettre à notre énergie masculine d'être bien présente. Et l'objectif, c'est donc d'équilibrer ces deux énergies. Alors, je me présente, donc je suis Sybille, j'ai été avocate d'affaires pendant de nombreuses années à Paris et à Londres. Et à la suite d'un épuisement fort, je me suis tournée vers le domaine du bien-être. J'ai expérimenté beaucoup de choses et jusqu'à ce que je découvre le Theta Healing avec donc lequel je suis tombée amoureuse dès les premiers jours de formation. Et maintenant, ça fait plus de 6 ans qu'une partie de ma vie elle est dédiée au Theta Healing. C'est une technique énergétique qui permet d'accéder en fait au subconscient pour se reprogrammer. Et je vais tout à l'heure laisser Johanna, avec qui on co-anime la masterclass, se présenter. Elle a eu la belle idée que l'on se présente pour les femmes que nous sommes réellement, au lieu de coller les étiquettes de style thérapeute, avocate ou autre, et notamment en passant par les rêves d'enfant. C'est quand elle me l'a proposé d'ailleurs, la toute première fois, c'était une colle pour moi parce que j'ai réalisé que j'avais pas vraiment de rêve d'enfant. Je m'autorisais pas à rêver quand j'étais enfant. Il n'y avait pas les rêves de style, je sais pas, je veux être avocate, je veux être femme d'affaires, je veux être thérapeute ou des choses de ce style. Parce que j'ai grandi avec une mère très sévère et donc il fallait toujours que je m'exécute. Ce qui me ramène à mon enfance, à la maternelle. On m'appelait l'enfant prodige. Et ma grand-mère me disait, mais je comprends pas, tu fais tout trop bien. Tu sais chanter super bien, tu sais danser très bien, tu obéis toujours, tu fais les jeux d'analyse très bien. C'est toujours toi l'enfant prodige. Et en fait, j'étais tout simplement la petite fille parfaite dès l'âge de 3 ans, 4 ans. Mais cette fille n'avait pas de rêve. Donc tout était action et perfection. Donc depuis, j'ai fait un cheminement pour m'autoriser à ressentir, à commencer en tout cas ce cheminement et à explorer surtout ce qui me plaît réellement. Et j'en ai carrément fait mon activité maintenant, mon activité principale, à apprendre aux gens d'explorer ce qui leur plaît vraiment et comment créer une vie qui leur convient. Donc en libérant leurs croyances limitantes et leurs blocages. Et j'utilise la technique du Theta Healing pour cela, qui permet justement de casser les schémas du passé. Parce que c'est avec les schémas du passé qu'on crée toujours les mêmes choses et qu'on n'arrive pas à évoluer. Et c'est là que, avec le TT Healing, on apprend à aller dans les ondes θ pour libérer très facilement des croyances. En quelques secondes, on arrive à libérer des croyances. Et donc, on peut d'ailleurs pratiquer tant sur soi que sur ses clients. Si on est coach ou thérapeute, sophrologue, énergéticien, le TT Healing, il nous offre un outil pour accélérer les transformations de nos clients, qu'il s'agisse en fait de tout domaine, de renforcer sa confiance, de guérir des traumatismes, de trouver l'amour, de booster sa carrière, en fait, de tout cela. Et ça se passe très vite. C'est ça la grande différence parce qu'en quelques secondes, on peut libérer une croyance limitante. Et sur ce, je passe la parole à Johanna pour qu'elle puisse se présenter. Wow, merci. Bonjour à tous, enfin toutes. Et peut-être, je crois qu'il y a un garçon qui arrive. Il y a Valentin qui m'a demandé le lien. Donc on a un garçon, c'est cool. Oui, alors écoutez, moi je suis Johanna et je suis thérapeute et coach depuis 9 ans. Et en fait, c'est hyper barbant de se présenter comme ça, clairement. Donc on va tout de suite passer à la présentation de qui je suis vraiment et pas
mon personnage de société, voilà, le thérapeute coach, quoi. Donc moi, je m'appelle Johanna Neige Berger. Neige, c'est mon deuxième prénom, en fait, parce qu'il y en a pas mal qui pensent que c'est mon nom de famille. Et ben non, c'est mon papa qui a voulu m'appeler comme ça. Et j'adore la vibration de ce prénom. Donc c'est mon deuxième prénom et j'y tiens beaucoup. Voilà. Et en fait, quand j'étais petite, j'avais plein de rêves, plein de projets. Je voulais être astronaute, je voulais être pirate, je voulais être danseuse, un peu chanteuse aussi, je crois. Enfin bref, j'avais plein de projets, clairement. Et tout ce qui m'animait petite, c'était vraiment cette recherche, cette quête de vérité, de trouver des choses un peu cachées, des trésors. Ah oui, je voulais être égyptologue aussi, bien sûr. Donc j'ai pas tout réalisé, clairement. J'ai beaucoup dansé, ça c'était pas mal. Mais ça m'a mis en mouvement en fait toute ma vie et en fait ça a guidé un peu ma vie tout le long de ma carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui où en tant que thérapeute coach, eh bien c'est ça qui m'anime, c'est vraiment d'aller chercher, puiser à l'intérieur, de comprendre qui nous sommes véritablement au fond, derrière cet apparat, de se reconnecter à soi et de vous aider à vous reconnecter pour embrasser vraiment votre incarnation et votre vie, en fait. Voilà, se sentir libre d'être la femme ou l'homme, en tout cas pour les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui consultent, que nous sommes. Donc c'est vraiment ça, voilà. Et moi, ce qui m'a amené en fait à la thérapie, c'est un parcours de vie, en fait, où je suis tombée malade petite. J'ai traversé l'épilepsie pendant 30 ans. Et un jour, quand tous les médecins me disaient que c'était à vie, je me suis réveillée un matin littéralement en me disant ben non, ça n'est pas possible, moi, je suis pas d'accord. Alors comme je suis un peu têtue, je me suis dit je suis pas d'accord et donc je vais trouver des solutions là où la médecine ne peut pas m'en donner visiblement. Et donc j'ai commencé tout un parcours de guérison pour moi. Et en découvrant des choses incroyables, des compréhensions déjà, eh bien, je me suis formée petit à petit, d'abord à la médecine chinoise, aux soins énergétiques, à la naturopathie. Enfin voilà, j'arrête pas de me former évidemment puisque ça me passionne. Et donc, je me suis complètement sortie de cette pathologie. Et donc, c'est vraiment mon histoire et je dis à personne d'arrêter les traitements. C'est pas ça le propos, surtout. Mais voilà, moi, je m'en suis complètement sortie. Et donc, je me suis dit, si c'est possible pour moi, ben voilà, c'est possible pour les autres. Et j'avais vraiment à cœur de transmettre, en tout cas, ce message de c'est possible. Voilà, si je peux me définir comme ça, en tout cas. Magnifique. Ok, merci Johanna, merci en tout cas pour cela. Hein, ça donne un vrai aperçu de l'être que tu es, donc, et de toute ta force. Hein. Et donc, nous allons commencer le cœur de notre masterclass hein, pour notamment nous permettre de comprendre ces deux polarités en nous, hein, que l'on soit une femme ou un homme, on a toujours à la fois ces deux énergies, féminine et masculine, qui peuvent être par moments déséquilibrées. Et d'ailleurs, oui, je vous rappelle qu'il y a le support de la masterclass, pardon, une toute dernière fois, je le rappelle, et c'est aussi sur le site sur tetanova.fr/manifester. OK, là, vous le retrouvez. tetanova.fr/manifester. OK? Et donc, l'énergie qui nous habite, elle peut prendre différentes couleurs, différentes formes. On peut être tendre et douce, on peut être audacieuse et impulsive. On peut être aimante et empathique ou guerrière et qui juge. Donc l'être humain, en fait, il expérimente bien sûr un spectre d'émotions très large. Et donc, si on fait plus appel à une des deux énergies, par exemple, si on fait plus appel à nos qualités et à nos habitudes masculines, hein, plus en fait nous invitons et vivons dans l'intensité, dans l'action, dans la matérialisation et la rapidité, nous sommes dans cette énergie masculine. Alors que plus nous faisons appel à nos qualités et habitudes féminines, plus nous vivons dans le respect de soi et des autres, le calme, l'intuition et la confiance. Bien sûr, l'énergie masculine, elle est associée à la force, à la structure, à l'action, alors que l'énergie féminine, elle est associée à la réceptivité. C'est la partie de nous qui écoute, qui ressent, hein, qui répond à la vie. Et pour retrouver sa puissance en fait féminine, ça passe par plusieurs étapes.
Hein, c'est ça l'objectif, c'est de comprendre ces étapes pour nous permettre donc d'explorer, équilibrer, se retrouver. Et la première étape, c'est la connaissance de soi, hein, justement. Et Johanna, je te repasse la parole là-dessus. Ouais, mon étape chouchou. Eh bien, en fait, c'est ça, c'est vraiment apprendre à se définir tel que nous sommes. Donc, c'est tout le début qu'on a pu faire tout à l'heure. Donc, éviter les grands clichés, les étiquettes qui nous clonent, en fait, et plutôt revenir à soi et ce qui nous définit véritablement. Et donc, quand on continue en fait à se définir simplement par nos étiquettes un peu extérieures, alors c'est certains, vous-même, vous pouvez entendre des fois des personnes justement qui sont atteintes de maladie dire, bah voilà, je suis telle maladie. Donc vraiment, il y a ce truc de, des fois, on se définit carrément par un handicap, par une maladie. Donc c'est quand même puissant quand même, voilà. Et donc, à force de faire ça, eh bien, en fait, on se dissocie intérieurement. C'est-à-dire qu'on dissocie notre être véritable de ce personnage, de cet ego en quelque sorte, qu'on s'est créé, qu'on s'est façonné à travers l'éducation, notre chemin de vie, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas nous, mais voilà, faut vraiment faire la distinction entre l'être et le personnage. Et donc, à force de se présenter comme ça et d'être comme ça, effectivement, on crée cette séparation intérieure. Et ça, bah, ça nous permet pas d'accéder à notre puissance féminine. Donc c'est important vraiment de comprendre que plus on se connaît, plus on se comprend, plus on se rebranche en fait à notre cœur et plus on va réactiver cette puissance, ces pouvoirs en fait, nos dons innés carrément. Ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, par rapport aux rêves, on en parlait tout à l'heure. Moi, c'était pendant le Covid où les gens étaient hyper déprimés, enfin, le monde était déprimé en fait. Et je me souviens de ce voyage en train où je regagnais le sud. Et en fait, j'ai vraiment eu cette image de me dire, mais j'ai envie que les gens rêvent, et j'ai envie de reconnecter les gens à leurs rêves. Donc j'ai créé ce projet, le Temps des rêves, donc, qui est sur mon site. C'est pas l'objet de ce soir, mais un peu quand même. Et le Temps des rêves, c'était d'arriver à aller interroger les enfants sur quels sont leurs rêves aujourd'hui, et ça à travers le monde. C'est ça qui m'animait. Moi, j'avais envie de comprendre le petit Péruvien, il rêve de quoi aujourd'hui, et puis le petit Chinois et le petit Français. Et en fait, et aussi d'interroger les adultes, de comprendre à quoi ils rêvaient petits, mais est-ce que finalement ces rêves sont devenus réalité à travers un chemin ou un autre, peu importe, mais de comprendre comment leur aspiration avait finalement réussi à trouver un chemin dans leur vie d'adulte. C'est d'ailleurs ce que les Japonais appellent le ikigai. Vous avez peut-être dû en entendre parler. C'est un peu dans tous les magazines féminins bien-être. Mais c'est exactement ça. Et ce rêve, enfin ces rêves d'enfant, c'est vraiment la porte, moi je trouve, idéale pour se reconnecter à soi. Voilà ce que je peux vous dire sur la connaissance de soi. Alors, par rapport aux êtres humains que nous sommes, évidemment, on est tous et toutes polarisés. Donc énergie yin, énergie yang, féminin, masculin. Moi, je vais plutôt employer le yin et le yang. Je trouve que c'est plus juste, d'après toutes ces cultures, en tout cas chinoises ou hindouistes. Et donc, c'est deux polarités qui nous constituent et c'est complètement indépendant de nos, comment dirais-je, bah, de nos aspirations sexuelles ou quoi que ce soit, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais on a ces polarités en nous. C'est-à-dire qu'une femme, Sibylle, moi, on va avoir des polarités yin et des polarités yang. Et on va avoir des dominantes. On voit bien que chez Sibylle, qui est une femme d'action, entrepreneuse, c'est la polarité yang qui prend un peu le dessus. Bon, moi, j'ai pareil. On s'est pas rencontrés par hasard. Donc, voilà, il y a tout un challenge, un équilibre, en fait, à retrouver dans nos polarités. Donc, si je vous donne un peu les... Mais ça, vous le retrouvez probablement dans le petit document enfin, de la masterclass. Mais la polarité, donc yin, qui est plutôt associée à l'astre, enfin, lunaire. Donc, c'est les ombres. Le yin, c'est aussi donc le féminin, on l'a bien compris. C'est le côté réceptivité. La femme, elle reçoit, dans tous les sens du terme, évidemment. C'est le ressentir, c'est le laisser aller, c'est la création. On crée quand même des êtres vivants, donc en termes de création, on est quand même pas mal. C'est l'intuition et ça définit aussi l'être. Le yin, c'est vraiment l'être intérieur. C'est tout ce qui est relatif aux émotions, évidemment, à la sensibilité, à l'observation, tout ce qui est non manifesté, donc vraiment l'invisible, voilà, les champs subtils. L'écoute, la douceur, la bienveillance, la compréhension, la beauté, l'harmonie, la patience, et donc le cerveau droit. C'est vraiment le cerveau droit. Versus le yang, qui est l'aspect plutôt masculin. Donc là, on retrouve le soleil, la lumière. Là, c'est plutôt l'action, la réflexion.
le contrôle. Donc quand vous contrôlez un petit peu trop, ça vous donne l'info que vous êtes plus dans votre yang, par exemple. Le masculin, donc le yang, c'est aussi la production, l'analyse, la raison, la logique, le côté solution, on aime bien solutionner les choses. C'est le côté manifesté, donc c'est plus la matière. Du coup, ça va être relié aussi à l'argent, par exemple. Ça peut être un petit tips. Si vous sentez qu'il y a des problématiques avec l'argent, j'ai peur d'eux, je culpabilise si je fais trop d'argent. Tous ces rapports à l'argent, ça vient vous notifier si vous êtes plus dans votre yang, à l'aise, ou dans votre yin, un peu pas trop à l'aise quand même. Un peu frileux avec l'argent. C'est aussi la force, la protection, la décision, la sécurité, le yang, et aussi la vitesse, et donc le cerveau gauche. Voilà. Là, on a vraiment la plupart des polarités, enfin voilà, comment dirais-je, enfin, les grandes trames du yin et du yang, quoi. Il y a probablement d'autres choses, mais c'est ça en gros. C'est ça. Eh ben, c'est très bien. Là, l'objectif, c'est de voir comment on peut identifier si ces polarités sont déséquilibrées. On va utiliser quelques questions pour cela, parce qu'aucune des deux énergies ne doit être déséquilibrée, hein. C'est qu'on doit permettre à ce que les deux soient présentes et développées en nous, hein. C'est ça, hein, l'objectif. Et pour cela, on peut se servir de quelques questions. Alors, dans notre document de support, hein, au tout début, hein, on a mis ces petites questions. Et donc, on va les parcourir ensemble et ce serait intéressant pour vous de voir, hein, si ces questions vous amènent plus vers l'énergie féminine ou plus vers l'énergie masculine, ou si le tout a l'air assez équilibré. Alors, la première question, en fait, c'est de voir ce que vous pensez de ces comportements qui sont la logique, être cartésien, être dans l'action, décider, être dans la rapidité, dans l'audace, la force, l'ambition, le pouvoir, la compétition. Comment vous vous sentez en fait quand vous entendez ces mots? Si une partie de vous les juge fortement, c'est que c'est le féminin qui est plus dominant. Ou sinon, qu'est-ce que vous pensez de ces autres types de comportements? La douceur, la compassion, l'écoute, le non-jugement, la vulnérabilité, la sensibilité, l'expression de ses propres émotions. Alors, quand vous entendez ces mots, est-ce que une partie de vous les juge? Hein, si c'est le cas, peut-être votre masculin est plus dominant. Une troisième question, c'est est-ce que vous avez souvent des doutes et des hésitations? Est-ce que vous avez du mal à vous décider donc et à aller dans l'action? Ça veut dire que c'est le féminin qui est plus dominant dans ce cas. Quatrième question, avez-vous le temps de prendre soin de vous? Et surtout, prenez-vous ce temps? Hein, si vous estimez que c'est une perte de temps, votre masculin est plus dominant. Ensuite, à quel rythme naturel vous allez dans votre vie? Est-ce que c'est souvent la course? Et est-ce qu'il faut faire vite dans différentes sphères de votre vie? Là, c'est de nouveau le masculin qui est dominant. Et sinon, d'un point de vue général, en observant votre vie, hein, en général, sentez-vous que le féminin l'a emporté ou est-ce que c'est le masculin qui l'emporte? Donc, grâce à ce type de questions, on voit souvent une des deux énergies qui est dominante. Et il faut donc les équilibrer dans ce cas, hein. Pour le faire, il faut faire ce travail profond, hein, pour se comprendre, pour réaliser nos limites, tant du côté féminin que du côté masculin. Sinon, ça peut créer ce qu'on peut appeler l'homolatéralité. Et là, je te laisse expliquer, hein, Johanna, ce que c'est latéralité. En fait, c'est un problème d'homolatéralité. Ça veut dire, l'homolatéralité, c'est quand le cerveau droit et le cerveau gauche, donc référence à tout à l'heure, les énergies yin-yang, hein, on a bien compris, et ben quand les deux hémisphères, en fait, travaillent ensemble, on est homolatéral. Ça fonctionne, c'est équilibré, d'accord? Et parfois, on est déséquilibré. Et on est souvent déséquilibré, malheureusement. Et d'ailleurs, nous, les femmes, petits tips aussi, quand on porte un sac à main, par exemple, lourd d'un côté tout le temps, du même côté, ça va déséquilibrer notre homolatéralité. Voilà, ça c'est un petit truc à penser. Donc pour vérifier, donc il y a un test énergétique qui est très simple pour vérifier justement si on est à l'équilibre. Donc pour le faire, on peut le tester maintenant si vous voulez. Dans ces cas-là, il va falloir juste vous lever et vous mettre, donc caméra ouverte évidemment, et vous mettre parallèle à l'écran.
donc avec votre ordinateur à droite ou à gauche, peu importe. Pour ceux qui veulent tester, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Euh, voilà. Et quand vous êtes donc debout, vous allez fermer vos yeux, les bras le long du corps, voilà, essayez d'être bien ancré au sol. Vous pouvez fermer les yeux et faire une petite respiration juste pour vous centrer, déjà. Voilà. Et les yeux fermés, vous allez imaginer face à vous une image, hein, vous vraiment vous visualisez un X. D'accord? Vous visualisez ce X et vous allez laisser votre corps naturellement, il va bouger en avant ou en arrière. Voilà. Donc, notez dans votre tête, quand vous voyez le X, que fait votre corps. Est-ce qu'il va plutôt en avant ou plutôt en arrière? Ensuite, gardez toujours les yeux fermés, revenez au centre et vous allez imaginer cette fois-ci face à vous deux lignes verticales parallèles. Et pareil, vous laissez le corps faire son petit mouvement de avant ou arrière. Voilà, et quand c'est bon, ben, vous pouvez vous réinstaller et je vais vous donner les résultats de ce test. Ok, en fait, quand vous voyez un X, normalement, votre corps est censé aller en avant, il doit tester fort. Et quand vous voyez les lignes parallèles, le corps doit aller en arrière. En fait, le X, il va représenter bah, le fait que votre cerveau droit et votre cerveau gauche fonctionnent correctement, puisque votre cerveau droit actionne la partie gauche de votre corps, et à l'inverse, le cerveau gauche actionne la partie droite de votre corps. Donc ça travaille en X. Ça, c'est normal. À l'inverse, les deux lignes parallèles, ça signifie que vos deux hémisphères ne travaillent pas ensemble. Il y a une scission entre les deux. Donc, si dans votre test, quand vous voyez le X, vous alliez en arrière et quand vous aviez les lignes parallèles, vous alliez en avant, là, ça veut dire qu'il y a un problème d'homolatéralité chez vous. OK? Donc, effectivement, bah, ça signifie qu'il faut travailler dessus. Il y a des petites croyances à libérer, entre autres. Voilà. Il y a un exemple qui est hyper intéressant, moi, je trouve, d'une personne très connue. Ligne parallèle, je vais de droite à gauche, Laurence. Oui, alors ça peut signifier deux, trois petites choses. Soit, Laurence, t'es pas assez hydratée. Normalement, quand on fait un test énergétique, il faut penser à boire de l'eau avant. Là, comme on est dans un format un peu particulier, on n'a pas pris ce temps-là, mais tu peux le refaire à la limite. Enfin, vous pouvez le refaire en buvant de l'eau. Et à un moment donné, le corps, il va s'arrêter. Il va aller forcément en avant ou en arrière. Des fois, il peut basculer un peu de tous les côtés, mais il finit par aller dans un sens ou dans l'autre. Donc je revenais à ce personnage très connu, de rien, Laurence. Je revenais à ce personnage très connu qui, pour le coup, embrasse toutes ses polarités. Donc là, c'est Léonard de Vinci. Pourquoi? Bah, Léonard de Vinci, il était doué en tout. Alors il était aussi bien ingénieur militaire que botaniste, qu'anatomiste. Il était artiste, évidemment. Il organisait, c'était un super organisateur de fêtes. Donc en fait, on voit bien que Léonard de Vinci, il est autant dans le côté rationnel, concret, cartésien, scientifique, que dans le côté hyper créatif. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui était complètement, enfin, il était totalement dans la puissance de son être. Il avait ces deux polarités complètement à l'équilibre, quoi. Alors, la difficulté aussi aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde, dans une société, en tout cas occidentale, parce qu'on est, nous, c'est quand même assez le cas pour nous, pas pour tout le monde, où on nous met dans des petites cases quand même, beaucoup. Hem, Quoi qu'on fasse depuis l'école en fait, hein, c'est il faut rentrer dans les cases. Quand on devient adulte, il faut cocher les bonnes cases, trouver l'appartement, trouver ci, trouver enfin bref, on est tout le temps en train de vouloir rentrer, de nous faire rentrer dans des cases en permanence. Et le fait de devoir rentrer dans ces petites cases en permanence, en fait, on se limite. Moi, j'appelle ça vivre dans le monde du «ou». C'est: «Je fais ça ou ça. J'ai le choix entre ça et ça». Ben non! On peut aussi se dire qu'on est complètement illimité et vivre dans le monde du «et». On peut être ça et ça. Je peux être une femme forte, ambitieuse, tout en étant douce
et créative. Je peux être thérapeute et une super entrepreneuse. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les thérapeutes femmes. Quand on est une thérapeute, souvent on accompagne, donc faut pas trop demander d'argent. Attention, on fait pas, oh là là, on est dans le soin, donc du coup, mieux vaut être pauvre. Je le dis, je le lâche le mot parce que c'est un peu ça ce qu'on trouve en fait dans les croyances inconscientes des femmes thérapeutes accompagnantes, en tout cas au début de leur cheminement, c'est si j'accompagne, si je suis dans le soin, ben, il faut que je sois pauvre en fait. Et donc ça va pas. Vous voyez? Là, on est encore dans le monde dans le monde des petites cases. On coche nos petites cases. Donc oui, on peut être une femme sensible et forte. Oui, on peut être une femme intuitive et réfléchie. On peut être scientifique et créative, comme Léonard de Vinci. On peut aussi être une femme belle, séduisante et légitime dans sa carrière professionnelle. Voilà, tout ça ne doit pas être, ça doit pas être des choix en fait, pas du tout. Et donc cela nous amène à vivre dans le monde des possibles. Voilà, dans un monde où l'être humain, il est unifié. Si on apprend à vivre dans ce monde des possibles, alors on peut facilement, en fait, conjuguer tous nos aspects, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Ces aspects vont se compléter, et c'est le but. Et donc, ils forment à eux 2 une unité comme le soleil et la lune. Le soleil a besoin de la lune et inversement. Je veux dire, la lune et le soleil sont la raison de l'équilibre du vivant. On a besoin de tout ça. Donc à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Hem, il y a les énergies masculines et féminines, donc voilà, oui, c'est ça, pardon, je raccroche mes petits wagons, parce que j'étais en train de partir sur autre chose dans ma tête. C'est mon yin qui travaillait tout seul là. Et donc il y a les énergies masculines et féminines, donc qui sont évidemment complémentaires et qui ne doivent plus être ne doivent plus, pardon, être séparées. Comme on disait tout à l'heure, la fameuse femme qui symbolise en fait, qui est symbolisée par la lune, d'accord? Et donc la femme, elle va voir le monde sous un angle qui est plutôt, subtil, intuitif, elle va ressentir les choses. Alors que l'homme, lui, qui est symbolisé par le soleil, il va plutôt être à voir le monde dans quelque chose de plutôt très concret, en fait. Il va vraiment voir oui, le monde sous un angle très manifesté, quoi, très, très terre à terre, en général. Encore une fois, il peut y avoir évidemment des hommes avec une polarité yin plus développée, et donc, évidemment, ce que je suis en train de dire, vous mettez des pincettes, d'accord? Et pareil pour les femmes. Mais voilà, en général, c'est comme ça. Hem, Par exemple, si vous pouvez faire le test, moi ça m'amuse beaucoup ce petit test, mais bon, demandez à un homme, par exemple, si vous êtes une femme, demandez à un homme de vous décrire un endroit, d'accord? Que vous avez peut-être vu ensemble ou quand vous allez quelque part avec un homme en tout cas, demandez-lui de vous décrire cet endroit. Il y a quand même 9 chances sur 10, à part si dans une polarité yin très, très, très développée, que l'homme vous décrive l'endroit en vous disant: «Bon, bah, voilà, c'est un endroit comme ci», il va vous décrire la matière avec une grande précision, hem, il va vous décrire la matière. Alors que la femme, elle, vous, en tant que femme, vous allez probablement avoir des termes plus, «Oui, j'aime bien ce lieu, je le sens bien, je suis à l'aise, c'est chaleureux, c'est harmonieux». Vous voyez, on aura plus ce vocabulaire-là, en fait, quand on est dans cette polarité yin. Hem Donc en fait, là, ce qui est important dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que et surtout à notre époque, c'est de dire que les hommes et les femmes sont égaux par nature, reviendrait à dire que si vous voyez un paysage sous la lumière de la lune, ce serait tout à fait pareil que de le voir sous la lumière du soleil. Voilà. Bon, on peut en discuter, du coup. Et en fait, l'homme et la femme ont des attributs et ils ont des fonctions différentes. Ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre, pas du tout, au contraire. Les 2 sont tout aussi importants, on revient à la lune et au soleil. La fleur, elle va pas pousser parce qu'on lui met que de l'eau, si elle a pas de soleil, elle pousse pas. Elle a besoin des 2. Mais les 2 sont complémentaires et ça, c'est hyper important, je trouve, de comprendre ça dans notre, époque, en tout cas. Donc vraiment, réunir et pacifier ces 2 aspects féminin, masculin à l'intérieur de nous, eh bien, c'est voir le monde, en fait, sous un aspect qui est beaucoup plus large, en réalité, et beaucoup plus juste, en fait. Prendre conscience de ça, ça évite les dissonances intérieures, ça évite les conflits intérieurs.
Euh, on peut se rappeler de ce que disait, de ce qu'a écrit Aristote, hein. C'était quoi déjà? J'ai un doute là. Oui, connais-toi toi-même et que tu connaîtras le monde, cette grande maxime. Mais c'est exactement ça. Si tu connais ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu connais ton monde intérieur, tu connais le monde extérieur en fait. C'est les mêmes principes. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Tout ce qui est intérieur est comme ce qui est extérieur et inversement. Donc en fait, on nous ramène toujours à nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc pour arriver à cette réconciliation, eh bien, il faut faire un travail de sur soi, un travail qui est profond, vraiment au niveau du subconscient, pour identifier toutes ces croyances qui peuvent nous limiter justement et qui peuvent nous empêcher, enfin nous séparer dans nos polarités, nous empêcher d'être un être unifié. Bill, à toi. Exactement. La question, c'est comment donc y travailler. Ben, c'est en explorant nos croyances limitantes, justement, et ensuite en les libérant. Dans les ondes θ, les libérations, elles se font facilement. L'objectif ici, c'est de nous donner en fait des pistes enfin, des directions, pour comprendre ces limites. Donc nous, on a réfléchi avec Johanna, on a fait le tour en fait de beaucoup de séances qu'on a faites chacune. Et on voit à peu près une catégorie de 3 types de limites. Dans votre document support, d'ailleurs, vous les avez. La première, c'est donc les limites qui touchent à la place de la femme, donc c'est-à-dire l'égalité entre hommes et femmes. Ok, ce type de limite. La deuxième, c'est les limites qui concernent en fait le côté féminin, c'est-à-dire le côté vulnérable. D'accord? Et la troisième partie, ben, les limites qui concernent la masculinité, le fait que l'homme, il peut être par moment trop fort et du coup faire peur, etc. Donc on va explorer ces différentes limites une par une. Et pour notamment déterminer des croyances limitantes, que l'on peut ensuite libérer. Et d'ailleurs, à la fin de notre masterclass, les dernières 15 minutes, on fera une libération de groupe. Comme ça, tout ce qu'on est en train d'identifier maintenant, on profitera de ce moment de groupe pour libérer ce que nous sommes prêts à libérer, concernant cette typologie de limites. Et donc, commençons par la première, c'est les limites qui touchent à la place des femmes. Et notamment tout ce qui touche l'égalité entre hommes et femmes. Souvent, on pense que les femmes sont inférieures aux hommes. La femme a toujours été perçue comme le sexe faible. C'est enraciné dans l'histoire humaine, ça a façonné la société, le rôle de la femme et surtout la manière dont les femmes se perçoivent elles-mêmes. Donc ici, le rôle, c'est pas de juger et de condamner, mais seulement de reconnaître, ok, pour comprendre l'origine de nos croyances actuelles. Donc la vraie question à se poser, c'est en tant que femme, avons-nous intégré consciemment ou inconsciemment la croyance que nous sommes inférieurs aux hommes? D'accord? Et ce type de schéma, ça vient pas de nulle part, hein. Ça a été transmis de génération en génération. Ça s'est imprimé au niveau du subconscient, ça s'est imprimé dans nos cellules, dans les lignées. Donc pendant longtemps, en fait, la société, elle a attribué cette place secondaire aux femmes. Elle a limité l'accès à l'éducation, à la réussite professionnelle, à l'autonomie. Et même si aujourd'hui, tout progresse, c'est que la femme commence à être de plus en plus successful, enfin, dans la réussite, de plus en plus dans l'égalité, mais cette évolution, elle est très récente à l'échelle de l'humanité. Encore une fois, c'est pas pour juger, c'est juste pour comprendre et reconnaître. Euh, et donc tout cela, ça laisse des traces, il y a des disparités, bien sûr, à tous les niveaux, c'est les femmes, par exemple, elles sont bien moins rémunérées que les hommes, même à un poste équivalent. Mais au-delà de ça, c'est la manière dont nous, les femmes, on ose se positionner, on ose s'exprimer, la manière dont on ose s'affirmer. Tout cela, comment dire, ça passe par ce filtre, que la femme, elle est inférieure. Et, c'est l'évolution, d'aujourd'hui avec les femmes qui vivent une espèce d'égalité très récente et nos systèmes de croyances, elles sont pas encore vraiment changés. D'une manière ou d'une autre, sur chaque personne sur qui j'ai travaillé, sur ce type de croyances, j'ai vu des traces de cela.
Donc, et il faut comprendre que nous sommes le résultat de nos transmissions génétiques. Hein. C'est les croyances de nos parents, on les a. Les croyances de notre lignée, on les a. Hein, on va pas aller dans le fond pour expliquer que nous sommes, enfin que maintenant même, c'est scientifiquement, on commence à prouver que jusqu'à 3 générations, on a des preuves scientifiques, génétiques, que les croyances se transmettent. Donc, c'est pas parce que, enfin, ou si on prend l'exemple, je me fais petite en la présence des hommes. Hein. Ça, c'est souvent ce type de comportement qui peuvent nous montrer si on s'écarte naturellement en la présence d'hommes ou dans l'absolu. Ou ça peut être dans le sens opposé. Je dois prouver que je suis tout aussi forte que les hommes. Donc, je vais travailler beaucoup pour me prouver, pour me pousser à bloc, etc. Donc, ça peut montrer ce type de croyance. Donc, et l'homme et la femme, en fait, ils sont différents, sans supériorité, sans infériorité. On est différents et complémentaires, comme cela a été dit. Donc, on ne doit pas chercher à être comme l'autre dans la mesure où on est singulier et différent. Donc, faut sortir de ce piège, en fait. Et alors, quel type de croyances on peut explorer ici, justement? On en a mis certaines dans les slides. Tout simplement, les premières croyances, les femmes sont inférieures aux hommes. Ça, c'est quelque chose qui peut être testé. Ou je suis inférieure à l'homme. Ou on peut tester la croyance, les femmes sont considérées. Ou les femmes sont prises en considération. Ou les femmes ont de la valeur, ça peut être un non. Ou en tant que femme, je suis légitime, ça peut être un non. Ou la femme est libre, par exemple. La femme est reconnue. Voilà, ça c'est une autre croyance qu'on peut tester ici. Et si c'est des non, c'est là que ça devient un problème. OK? Et ensuite, on a une autre dans cette même Bible-là. La deuxième limite, c'est en tant que femme, je ne peux pas réussir aussi pleinement que les hommes. C'est au niveau, bien sûr, de la réussite professionnelle, que c'est compliqué pour les femmes de se croire aussi fortes et compétentes que les hommes. Donc, c'est naturel pour un homme de réussir. Et très souvent, si c'est une femme qui réussit grandement, on va voir ça comme une exception. De style, on cherche des justifications comme elle est privilégiée, elle a beaucoup d'aide, ou elle est très belle, c'est grâce à sa beauté qu'elle réussit, etc. C'est quelque part pas naturel dans notre société que les femmes elles réussissent. Cette tendance, bien sûr, elle est en train de s'inverser, mais c'est lentement que ça affecte notre subconscient. Les femmes sont bien sûr en train de reprendre leur puissance aussi au niveau de la réussite professionnelle. Mais si on veut accélérer ces changements, on peut travailler sur nos croyances. Et ainsi, on peut tester des croyances de style, une femme a accès à la réussite. Donc ça peut se tester pour voir est-ce que c'est un oui ou un non. Ou une femme peut réussir seule. Ou en tant que femme, je peux réussir seule. Ou je peux construire et prendre du plaisir. Ou je peux être et faire en même temps. Où les femmes réussissent autant que les hommes. Voilà, ça c'est et j'en ai mis d'autres dans les slides. C'est une typologie de croyances à tester. Ensuite, on passe à la suivante. En tant que femme, je ne peux pas gagner autant d'argent que les hommes. C'est généralement admis quand même que c'est plus difficile pour les femmes de gagner de l'argent. Ça, c'est notre société, elle le montre de différentes manières, ne serait-ce que par les rémunérations. Au niveau mondial, les femmes sont 35% rémunérées moins bien que les hommes, pour le même poste, j'entends. Donc, il faut, pour dépasser ce type de croyance, et surtout les comportements qui suivent, il faut travailler sur soi. C'est les croyances à tester. Les femmes font autant d'argent que les hommes, ou les femmes sont capables de faire autant d'argent que les hommes, ou en tant que femme, c'est possible pour moi de faire plein d'argent, ou être dans son féminin permet la réussite financière. Ok, on peut tester ça. Et si on teste pas dans la bonne direction, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, d'ailleurs, je parle beaucoup de tests, tester. On va faire les tests musculaires tout à l'heure, parce que pas tout le monde ici connaît les tests musculaires.
Et on se prendra, une fois qu'on expose cette liste de croyances limitantes, on va montrer les tests musculaires et on va faire cette liste en live comme ça, musculairement. OK? Donc quand je dis on teste, c'est-à-dire on utilise les tests musculaires. Ensuite, on a la prochaine limite. En tant que femme, je n'ai pas le droit de dépasser mon partenaire. Ou je n'ai pas le droit de dépasser les autres, ou mon entourage. On est très nombreuses en fait à nous limiter à la réussite de de notre partenaire de vie ou de nos collègues ou de nos familles. Donc, parce que pour les femmes, ce n'est pas naturel de dépasser hein, ce qu'elle connaît. Ça peut être le fruit aussi de croyances génétiques, hein. Mais du coup, on se limite à un plafond. C'est le plafond de notre partenaire ou c'est le plafond de notre famille, hein, de notre entourage. On peut penser carrément que c'est mal ou dangereux de dépasser son partenaire. Hein, pour moi, j'ai été surprise de voir que j'avais ce type de croyance, hein, que je ne me permettais pas de dépasser ma famille. Hein, c'était ça, hein, le sujet. Et les croyances qu'on peut avoir, bah, c'est quelque chose comme bah, c'est mal ou c'est dangereux de réussir plus que mon partenaire. Ou j'ai le droit de réussir plus que mon partenaire, ça peut être non. Ou je dois être plus petite que mon partenaire. Ou carrément, je dois me dévaloriser pour être acceptée. Hein. Des fois, c'est surprenant, hein, les croyances qu'on peut avoir. Encore une fois, quand on fait l'analyse des croyances, il faut mettre la logique de côté. Ça peut ne pas vous parler, hein. Dans le subconscient, on a plein de croyances limitantes qui peuvent ne pas nous parler parce qu'elles sont génétiques déjà, hein. Ou parce qu'elles résultent hein, d'épisodes de notre vie que le subconscient a dramatisé et a créé des croyances qui, dans la logique, bah, elles n'ont pas de correspondance ou de compréhension. Donc, on met la logique de côté. OK? Très bien. Et ensuite, on va exposer quelques limites qui concernent la féminité ainsi que la vulnérabilité. C'est notamment souvent, on ne se donne pas le droit de se montrer vulnérable. Pour beaucoup de femmes que je suis, si on montre sa vulnérabilité, sa sensibilité, c'est dangereux quelque part, c'est insécurisant. Alors que la force des femmes, c'est d'être vulnérable et sensible. Enfin, la force, c'est-à-dire le propre des femmes, c'est d'être vulnérable et sensible. Donc, quand on l'assume et quand on le montre, c'est là qu'on est aimé, c'est là qu'on a envie d'être protégé. C'est ça qui ouvre le cœur, en fait, des gens. C'est donc en étant vulnérable et sensible, on est aimé, on est soi, vous voyez. Hein, mais cette ouverture, hein, elle n'est pas toujours facile, hein. Ah, les femmes, elles veulent souvent se montrer fortes, hein, justement, parce que bah, on peut avoir des croyances de style, si je suis vulnérable, je suis attaquée. Ah, ça peut être ça, tout simplement. Ou si je suis vulnérable, je suis sans valeur. Ou être vulnérable, ça rend faible, d'accord? Ou ça peut être des choses de style, c'est dangereux de s'ouvrir aux gens, d'accord? Je dois cacher ma vulnérabilité. Si je prends l'exemple oui, d'une femme sur qui j'ai travaillé il y a quelque temps, hein, en fait, sur elle. Ah, mais elle avait énormément de croyances sur le fait qu'il fallait cacher à tout prix sa vulnérabilité. Et elle, son sujet, c'est qu'elle avait un schéma répétitif d'abandon dans les relations. Elle n'avait jamais réussi à construire une relation stable. Sur les 10 dernières années, elle a vécu 3 abandons successifs sans explication, les trois. Et donc, elle se demandait pourquoi ça se répétait toujours de cette manière-là. Et en TT Healing, on apprend d'ailleurs à faire un scan énergétique, c'est-à-dire d'identifier grâce à une connexion intuitive le cœur, c'est-à-dire vraiment la racine hein, de nos croyances limitantes et blocages. Et moi, je me connecte donc à cette femme et je vois un immense, au niveau de son ventre, une espèce d'immense abandon, hein. Mais quand je dis abondance, c'était une énergie de division. C'était comme si elle était un peu comme coupée en deux. Et il y avait une grande trahison qu'elle vivait au niveau du cœur. Donc ces deux parties étaient très liées et extrêmement refermées.
Et d'ailleurs, on m'amène dans son enfance, carrément comme toute petite. Et je demande qu'est-ce qui s'est passé, ben, en fait, dans votre enfance, mais dans la toute jeune enfance. Et elle me dit en fait que c'est sa propre mère qui a été abandonnée par ses parents à l'âge de 2 ans. Donc comme ça, je commence à relier en fait. L'abandon, il s'est passé pour sa mère à l'âge de 2 ans. Et qui a été laissée chez ses grands-parents qui l'ont élevée. Et elle n'a pas revu ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans. C'était un vrai abandon pur et dur. Et donc pour cette femme que j'accompagnais, l'abandon, en fait, il l'a caractérisée. Elle avait vécu une toute première fois d'ailleurs dans son adolescence, quand elle a redoublé en fait une année. Bon, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais l'abandon l'a caractérisé. Et donc, on a travaillé des croyances, de style, si je suis abandonnée, ben, je suis sans valeur. Ou si je suis vulnérable, c'est dangereux. C'est de là que ça venait aussi, ces croyances. Ou la femme est honteuse. Voilà, ça, c'était très drôle de voir ça, qui avait ce type de croyances. Et aussi, les hommes sont forts, les femmes sont faibles. Bon, il y avait pas mal de croyances de ce style. Mais quand on les a travaillées, c'est ça qui lui a permis, après, de commencer à comprendre qu'elle choisissait toujours des hommes très forts et extrêmement fermés. Ils étaient très forts professionnellement, j'entends, mais extrêmement fermés, ils étaient indisponibles. Parce que pour elle, le fait de réellement partager sa vie la rendait super vulnérable parce qu'elle pouvait être abandonnée à tout moment. L'abandon était hors de question, en réalité. Mais du coup, elle se mettait dans un contexte avec des hommes indisponibles qui, de toute façon, allaient l'abandonner. Donc, une fois qu'elle l'a réalisé, elle a compris que son choix d'homme était extrêmement mauvais et donc ça lui a permis de repartir sur des nouvelles bases. Et donc la vulnérabilité, vous voyez le sujet, cette vulnérabilité, c'est quelque chose vulnérabilité, sensibilité, c'est la femme, elle doit assumer ça, parce que c'est ça qui la rend, qui crée le lien émotionnel. Pour cette femme, elle l'a caché complètement, cette vulnérabilité, et c'était difficile de l'aimer. Elle choisissait enfin, c'était pour les hommes avec lesquels elle était. C'était tellement difficile de l'aimer qu'il partait sans explication, parce que c'était une femme forte de toute façon, elle allait de toute façon se débrouiller. Vous voyez? Marrant. Et donc, on va passer à la prochaine limite, justement. Ouf, je l'ai mis comme limite numéro 6. Elle est tellement importante qu'elle pouvait être la numéro 1. C'est tout ce qui touche à notre valeur. C'est de style, j'ai pas le droit d'être moi. C'est d'une manière ou d'une autre, presque chaque femme avec qui je travaille se restreint d'être pleinement elle-même, parce que, je sais pas, si je suis pleinement moi, est-ce qu'on va m'aimer? Et les formulations de ces croyances, ça varie beaucoup, elles sont en général liées à des blessures plus profondes, comme le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Et ce type de blessure, ça peut en fait nous amener à penser qu'on n'est pas assez, donc on n'est pas à la hauteur. Et ainsi, on s'empêche d'être pleinement soi. Donc, le travail le plus profond ici va consister à comprendre pourquoi on ne se permet pas d'être pleinement soi. Donc, parce que souvent, si on est rejeté, par exemple, on va penser qu'on n'est pas assez. C'est donc notre faute. Ou on peut ne pas se sentir assez importante. Et ainsi, on doit être toujours au centre de l'attention. Vous voyez? Alors, les croyances, ici, les formulations varient énormément, mais ça peut être des choses autour de je suis pas assez, je suis pas suffisante, ou la femme est indigne d'amour, ou en tant que femme, je suis pas digne, d'être aimée, d'accord? Ou je subis d'être une femme, ou je suis pas importante. Voilà. Ok, j'ai pris un peu de temps là-dessus, mais je vais passer la parole à Johanna, en fait, ici, tu voulais nous partager Une une séance. question. Ouais. Une séance un peu récente d'ailleurs, c'est une jeune femme qui travaille dans un milieu
qui lui convient plus du tout depuis des années, en fait. Mais elle n'arrive pas à trouver, quand je lui pose la question, elle n'arrive pas à trouver ce qui vraiment l'anime, ce qui la fait vibrer. Donc, elle ne sait pas comment se réorienter. Et puis, en même temps, plein de peurs aussi liées à l'argent, à la stabilité. Donc, à ce sujet. Et en même temps, en parallèle, alors c'est une femme qui est célibataire et qui est d'ailleurs très très jolie. Et elle cherche l'amour, a fondé une famille et en fait sans succès. Voilà, alors que vraiment, enfin moi de mon regard à moi, je la trouve super jolie, hyper intelligente, enfin bon bref. Mais voilà, ça fonctionne pas, elle trouve pas. Hem, Ce qui m'amène à travailler avec elle sur des sujets comme l'amour de soi, l'acceptation de soi. Il y avait aussi une problématique d'accepter le temps qui passe, et donc de vieillir en fait, hein, tout simplement, et la réussite de sa vie. Donc ça, c'était vraiment les grandes trames. Donc on a testé des croyances, donc toutes les croyances que je vais vous évoquer là, c'est des croyances qui testaient, véridiques, hein, enfin qui étaient actives chez elle. Donc je ne suis pas attirante, je ne suis pas belle, je ne suis pas séduisante, je suis vieille, seule, je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, je n'aime pas l'image que je renvoie, aucun homme ne veut de moi et à la fin, c'est carrément: «J'ai raté ma vie». Donc tout ça était actif chez elle, hein. Et au moment où elle me consulte, elle a un début de ce qu'on pense être une névralgie au niveau du visage côté gauche. Le côté gauche symbolise évidemment le féminin. Donc il y a quand même une paralysie de symboliquement de son féminin. Bon, donc on fait la séance, on libère les croyances, on télécharge, voilà, on fait toute une belle séance là-dessus. Et ce qui est fou, c'est qu'une semaine plus tard, elle m'écrit un mail en me disant littéralement: «J'ai remarqué un vrai changement. Hem, qu'est-ce qu'elle me met? Oui, j'avais moi-même, cette difficulté à me supporter physiquement et depuis la séance, je me sens beaucoup mieux. Je me fais même à nouveau aborder et complimenter par des hommes, ce qui ne m'arrivait plus depuis bien longtemps. Je sens que les regards sur moi sont différents» et elle me met entre parenthèses: «ou le mien» avec un petit smiley. Et elle me dit: «Je sens que mon énergie a réellement changé». Bon, par contre, à ce stade, la névralgie était encore active, hein. On n'avait pas réussi à mais au moins, on avait libéré, on va dire, la base, en fait, de ce qui, à mon sens, avait engendré probablement cette névralgie. Peut-être c'était pas que ça. Il y a peut-être d'autres facteurs, physiologiques, voilà, que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, il y avait un vrai, vrai, vrai changement dans sa perception, dans son énergie, dans la manière dont elle se considérait, elle. Et ce qui était quand même le plus important à mon avis. Voilà, bah, je te repasse la parole Sybille du coup, pour la limite 7. Oui, exactement. Et comme on est un petit peu juste au niveau du timing, je pense que tu peux, on peut la mettre de côté, la limite 7, elle est déjà dans le document de support et on peut parler Mmh. de la troisième partie, les limites à la masculinité. Comme ça, tu peux. Ouais, exactement. Donc les limites à la masculinité, on va retrouver des croyances du style, bah, les hommes sont dangereux, incarner son masculin, c'est sécurisant. Alors c'est pas forcément une mauvaise croyance celle-ci d'ailleurs, hein, mais ça peut vouloir dire que si je suis dans mon féminin, je suis pas en sécurité. C'est là où il faut faire attention à la subtilité de cette croyance. Donc c'est vraiment toutes les croyances qui sont en lien avec la sécurité. Et donc guérir ses blessures et son transgénérationnel devient quand même quelque chose de fondamental à mon avis. D'ailleurs en 2024, il y a un sondage qui a été réalisé auprès d'Anglaises. Je ne sais pas si vous l'avez enfin, si vous avez entendu parler de ce sondage. C'était sur TikTok et donc qui est devenu très viral et en fait, on posait la question à des femmes, voilà: «Si vous étiez seule en forêt, préféreriez-vous croiser un ours ou un homme?» Bon, vous avez compris la chute. La plupart, mais c'était énorme, c'était, plus de 50 des femmes qui préféraient croiser un ours. On en est là quand même. Voilà, donc toutes ces limitations autour des hommes et du danger, donc on peut tester des phrases comme, «Les hommes sont dangereux», on l'a dit tout à l'heure, «Les hommes abusent ou sont malsains», par exemple, «Sont indignes de confiance», «Je dois me protéger des hommes». Et là, on revient sur ce que tu citais, Sibylle, tout à l'heure, hein, la femme est faible, la femme est vulnérable, et cetera, et cetera.
Donc ça, on en a pas mal aussi dans le petit document, dans le petit doc là qu'on va vous donner, mais voilà. Je continue la limite 9 du coup, Sybille, ou tu veux la partager? Ouais. Ah, vas-y, vas-y. Donc là, on est sur la femme, donc incarner son masculin, c'est sécurisant. Donc celle-là, elle est un peu à double tranchant, bien évidemment. Donc ça voudrait dire que la femme est faible. Donc ça, c'est attesté. La femme est vulnérable, on l'a vu. Euh, je dois me protéger d'attaques à chaque instant et où je suis en sécurité partout. Et là, ça vient tester non. Il y a quelques années de ça, moi, j'ai eu accompagné plusieurs femmes qui étaient, c'était il y a, ouais, 8-9 ans à peu près. J'ai commencé mon parcours avec des femmes qui étaient atteintes d'endométriose. Alors moi, à ce niveau-là, je connaissais même pas la maladie, hein. Je sais pas ce que c'était. Donc j'ai appris à comprendre cette, pathologie à travers ces femmes qui venaient, et ça a été l'objet d'un podcast que j'ai réalisé avec des professionnels de santé. Et normalement, le podcast, il doit être encore disponible sur le site du CHU de Lille. Hem Et donc ce qui était assez intéressant de voir en fait dans toutes ces femmes que j'accompagnais et dans ce qu'on évoquait dans le podcast en vérité, parce que j'ai finalement, malheureusement, mais comme j'avais beaucoup de femmes qui étaient atteintes de ça, j'ai fait un petit sondage, et sur une centaine de femmes à peu près, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y avait vraiment un tronc commun avec ces femmes. Soit il y avait effectivement, des agressions, physiques sur la femme qui venait me consulter, ou bien donc physique, agression sexuelle, ou bien dans la lignée, donc ça pouvait être la sœur, la maman, la cousine, la tante, la grand-mère et cetera, qui avaient été touchées par ces agressions-là. Surtout qu'à l'époque, on parlait pas de viol conjugal, par exemple. Donc il y a beaucoup de femmes, moi, qui me témoignent que les grand-mères, par exemple, bah, oui, elles avaient, beaucoup d'enfants alors qu'elles en voulaient pas tant, hein, qu'elles pouvaient juste se taire et puis continuer d'enfanter, c'était tout. Donc ça fait partie de notre bagage. Donc femme atteinte d'endométriose avait souvent ce cas-là de figure, ou bien c'était, les parents qui voulaient un garçon mais qui avaient une fille et du coup, il y avait un peu ce faire peser ce poids de déception d'avoir eu une fille, et ou le parent, le père ou la figure paternelle qui avait été absente ou qui avait été, rabaissante ou voire violente, psychologiquement ou physiquement ou et donc vraiment toutes les femmes qui étaient atteintes d'endométriose cochaient une de ces cases. Pareil, hein, c'est encore une fois, c'est juste du constat que je fais, hein, aucun jugement, mais vraiment du constat et des statistiques. Sur un panel de 100 femmes. Alors ça certaines peuvent me dire: «C'est pas assez», c'est sûr, mais bon, voilà, en tout cas, c'était quand même assez, incroyable, moi, je trouvais, comme, état de fait. Et donc ce qui m'a amenée à travailler avec elles sur ces sujets-là et à travers cet accompagnement et évidemment de l'aide, je leur donnais aussi des compléments alimentaires, on travaillait sur l'alimentation, sur plein de choses, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui était fou, c'est qu'au bout de 3 à 4 mois, les douleurs disparaissaient complètement quand on traitait ces traumatismes ou ces mémoires traumatiques. Hem, donc en résumé, moi, ce que je dirais, c'est que pour reprendre, voilà, sa puissance féminine, ça passe par plusieurs étapes. La première, c'est vraiment faire la différence entre le soi intérieur et le personnage. Donc ça passe par la connaissance de soi et là, je vous inviterai, si vous avez envie, mais en tout cas de vous poser la question: qu'est-ce qui, petite ou petit, vous aviez, qu'est-ce qui vous faisait rêver et qu'est-ce qui alors essayez de voir entre 5 et 10 ans parce qu'après quand on est adolescent, ça se construit, c'est pas la même chose. Mais entre 5 et 10 ans, voilà, qu'est-ce qui vous éclatait? Ou alors à quel jeu vous jouez, vous adoriez jouer, par exemple? Ça peut vous donner des pistes, justement, pour vous connaître mieux. Deuxième étape, pardon, c'est se définir parce que l'on est et non pas parce que l'on fait. D'accord? Dissocier vraiment les actions de l'être. Troisième étape, c'est comprendre ces polarités et puis, bah, les équilibrer quand on voit qu'il y a des déséquilibres, comme on a pu voir avec le test de l'homolatéralité tout à l'heure. Oui, très bien, le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Ouais, il y en a plein d'ailleurs, mais il est super, effectivement. 4e étape, c'est passer du monde des petites cases, donc du monde du «ou» et au monde du «et», d'accord? Et passer à un monde unifié et illimité. 5e étape, eh bien, c'est comprendre et reconnaître que le masculin et le féminin ne sont pas égaux, mais qu'ils sont complémentaires et tout aussi importants l'un que l'autre.
Sixième étape, eh bien, guérir ses blessures, puisque plus vous allez guérir vos propres polarités, vos propres féminins, ben, plus le féminin collectif va se guérir. Et plus le masculin collectif va se guérir, parce que le masculin, il prend aussi pas mal en ce moment quand même. Donc, euh, donc quand vous travaillez dans votre jardin intérieur, vous travaillez vraiment pour toute la planète. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça qui est important en fait. Septième étape, donc identifier évidemment ses croyances limitantes et s'en libérer. Donc grâce à cette masterclass, vous allez pouvoir évidemment tester. Bon, on va le faire là, évidemment après. Et puis vous aurez plein de croyances à tester après si vous voulez. Et ou faire des séances. Mais en tout cas, voilà, identifier et libérer ses croyances. Et huitième étape, eh bien poser des actions concrètes. Parce que c'est bien beau tout ça, tout ce travail. Mais après, il faut passer à l'action. Voilà. Donc là, il y a plein de choses. Je vous ai parlé des rêves, par exemple. Ce sont des questions que vous pourriez vous poser. Ou en tout cas, si vous avez encore des mémoires vivantes, ce qu'on appelle des mémoires vivantes, c'est avoir encore des parents en vie ou des grands-parents, j'en sais rien. Mais leur demander, eux, comment vous étiez petite, quel enfant vous étiez. Et puis si ça vous intéresse, je vous donnerai peut-être le lien de mon site internet où il y a ce projet Le Temps des rêves qui est assez génial, où après moi j'illustre aussi les rêves, parce que l'objectif c'était d'en faire un ouvrage voilà, avec tous les rêves des gens. Donc si vous voulez participer à ça, c'est chouette et c'est sympa, voilà. Je pourrais vous le transmettre, ça fait partie des petites actions. Voilà pour les grandes étapes, ça c'est important. Et puis, à travers tout ça, en fait, tout ce travail que je fais depuis maintenant 8 9 ans même, sur les femmes et sur l'endométriose notamment, mais plein de sujets en vérité, hein. Et bien, j'ai développé un accompagnement, qui s'appelle les audacieuses et donc c'est vraiment là, j'aide les femmes justement à sortir des cases, à sortir de leur conformisme, pour vraiment réveiller leur nature profonde, pour réveiller, leurs dons innés, enfin pour se reconnecter à elles, en fait. Et parce que pour moi, la femme libre, eh bien, elle est pas là pour cocher des cases, en fait. Elle est là pour créer des ponts entre les mondes subtils et les mondes visibles. C'est ça notre, vrai, je pense, rôle en tant que femme, dans ce monde et dans le monde qu'on veut donner à nos enfants, quoi, qu'on veut laisser après nous, en tout cas. Donc c'est un programme qui est hyper transformateur et qui se fait, en grande partie en live, en fait, un peu sous ce format-là. Donc on est plusieurs femmes. C'est un peu comme des cercles de parole aussi où, voilà, on se transforme, on s'entraide les unes les autres et on va apprendre à déconstruire certaines vérités, certaines croyances, apprendre à voir au-delà des apparences. Observer ce qui nous entoure et pas, juste ce que l'on sait, voilà. Observer, se reconnecter à soi pour voir différemment. Donc c'est activer aussi nos capacités, nos sens innés. Se réaligner à soi, se reconnecter à son audace. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé les audacieuses. Parce que pour moi, on est audacieuse par essence, mais encore faut-il le reconnaître et reconnecter à ça, quoi. Et puis, apprendre à rêver, parce que ça, c'est un vrai sujet. Alors je crois que Sybille, toi aussi, tu en as un peu enfin, tu t'en témoignais tout à l'heure, mais moi, je suis toujours effarée quand je demande aux gens: «Mais, c'est quoi votre rêve, quoi?» et ben, waouh, les anges passent, quoi. C'est pas facile, hein, de se reconnecter à ça, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas de thématiques qu'on aborde, mais qui sont extrêmement transformatrices, quoi. Voilà. Et maintenant est venu le temps des tests. Ouais, exactement. On va faire les tests musculaires, mais tu peux mettre dans le chat en fait le lien vers Oui, l'audacieuse. et Moi, le quand temps des rêves, ouais. Mmh. c'est ça, et moi je vais dans le replay, je vais aussi mettre le lien. Ok, super. Et donc, on va maintenant juste faire quelques petits tests musculaires des différentes croyances qu'on a vues. On n'aura pas le temps de voir toutes les croyances, mais au moins par catégorie, on pourra faire quelques tests musculaires. C'est la partie amusante. Comme ça, vous venez voir avec vos yeux si vous croyez telle ou telle chose. Alors, je vous montre, pour celles qui ne connaissent pas, hein, les tests musculaires. En fait, on utilise la pendule du corps pour venir nous montrer si on a telle ou telle croyance. D'accord? Pour l'immense majorité des gens, le corps il penche vers l'avant pour le oui et vers l'arrière pour le non. Alors, il faut juste se laisser aller sans en fait se poser trop de questions. Tout simplement, dès qu'on teste des croyances, on regarde le oui et le non. OK? Et on va toutes le faire ensemble maintenant. Mais tous, Valentin, excuse-moi. Valentin, est-ce que tu pourras faire les tests? Je ne suis pas certaine. Parce que elles sont, enfin, les croyances, elles sont rédigées pour les femmes plutôt. Mais je suis très heureuse que tu sois là, parce qu'il nous faut que nos hommes soient là pour nous comprendre en tout cas. OK?
Alors, et je vais les mettre à l'écran, mais je voulais juste faire le oui et le non ensemble pour que vous voyez bien comment on teste. Donc, on ferme les yeux, tout simplement. On ferme les yeux et on dit oui. Donc, vous voyez, c'est tout de suite vers l'avant le corps pour le oui. Pour l'immense majorité des gens, c'est comme ça. Alors, on va tester maintenant le non. On ferme les yeux et on dit non. Voilà, comme ça fait. Il y a des gens inversés, hein. Si c'est le cas, gardez la direction. C'est plutôt rare, mais il y a des gens inversés. Testons notre prénom, comme ça on s'assure qu'on teste bien. Moi, je vais tester, je m'appelle Sybille, vous testez, je m'appelle et vous finissez avec un autre prénom. Ok, testez maintenant un prénom qui n'est pas le vôtre. Mhm. Ok, restez debout, comme ça moi je vais mettre à l'écran les croyances que nous allons tester entre-temps. Ok. Elles sont dans les slides. Alors, on va d'abord tester. Les femmes sont inférieures aux hommes. OK. Et on va tester. Les femmes sont considérées. OK. Et on teste. Les femmes sont faibles. OK. Et ensuite, on va tester. Une femme a accès à la réussite. Une femme peut réussir seule. OK. Les femmes réussissent autant que les hommes. OK. Ensuite, pour l'argent, on va tester. C'est facile pour les femmes de faire plein d'argent. Être dans son féminin permet la réussite financière. Ok, on va tester après la prochaine limite. C'est mal de réussir plus que mon partenaire. C'est mal de faire plus d'argent que mon partenaire. Et on va tester, je dois me dévaloriser pour être acceptée. Ok. Et ensuite, être vulnérable et dangereux. Si je suis vulnérable, je suis sans valeur. Ok. Ensuite, on va tester une croyance classique, je suis pas assez. Ok. Et ensuite, je suis digne d'être aimée. Ok. Il est confortable d'être une femme. Je subis d'être une femme. Et je suis importante. Ok. Alors, on peut tester les hommes sont dangereux. Les hommes sont dignes de confiance.
J'obéis à l'homme pour être en sécurité. Et en tout dernier, on va tester je suis en sécurité partout. OK. Et on revient s'asseoir. Comme ça, on a pu faire quelques tests. Je vois qu'il y a eu beaucoup de gens parmi vous qui ont identifié plein de croyances. OK, donc tout ça, on a aussi dans notre... voilà, c'était dans les slides. OK. Et là, j'enlève ça de l'écran. Parfait. Et ça nous permet donc d'avoir des pistes d'exploration, hein, de croyances à libérer, hein. C'est la voie de libération, c'est bien sûr, hein, la meilleure manière de retrouver en fait, hein, et d'incarner, hein, notre plein potentiel, hein. C'est ça l'objectif, hein, aussi de cette masterclass, c'est l'objectif aussi de l'utilisation du Theta Healing, hein, ainsi d'identifier nos faiblesses en fait et de les transformer en force. Et dans les ondes Theta, on peut le faire très facilement. C'est ça, c'est la grande force, hein, du Theta Healing, hein, parce que ça nous permet de voir la racine des blocages et de les libérer en quelques minutes. Alors, parmi vous, il y a des gens qui sont formés ou qui sont en cours de formation. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore la technique, hein, ce que l'on fait, c'est, à part les accompagnements individuels, bien sûr, on fait des formations pour apprendre à aller dans les ondes θ, pour faire ces libérations sur soi ou sur ses clients si on est dans une technique d'accompagnement, si on est coach, thérapeute, sophrologue, etc. On apprend en 4 week-ends. C'est à raison d'un week-end par mois sur 4 mois. En tout, ça fait 9 jours de formation. En réalité, les bases comme ça qui sont apprises en 9 jours, ça va très très vite, hein. La technique, elle est simple à sa base, ce qui fait une de ses forces. Et ça s'apprend vite, hein. Vous voyez, en 9 jours quand même, ça va très vite. L'immense majorité des gens, quand ils couvrent les 4 niveaux, vers le quatrième niveau, ils commencent à être à l'aise en fait, hein. Et ce qui est aussi superbe, c'est qu'on active des capacités, enfin des capacités intuitives. C'est le plus on va dans les entêtats, le plus facilement on peut être mené à identifier la racine, hein, de nos blocages. C'est l'immense force, hein, du Theta Healing, hein, c'est que avec c'est l'intuition et qu'on peut être guidé, hein, pour voir la racine parce que c'est ça la chose la plus délicate. Hein, en fait, en Theta Healing, on sait libérer les croyances comme ça. C'est très rapide. La délicatesse, ça va être de savoir est-ce qu'on a trouvé les croyances racines. Et le plus on développe nos capacités intuitives, le plus facilement on peut être mené à ces croyances racines. Et tout le monde peut développer ses capacités parce que c'est la première question qui vient, est-ce que moi je peux faire ça? Et là, c'est un immense oui. J'ai formé plus de 500 personnes en 5 ans et je vois qu'on a tous des capacités intuitives. Il faut juste mettre les conditions pour elles se développent. Et d'ailleurs, le processus de formation est lui-même comme une expérience thérapeutique. Parce que même si on apprend la technique, on fait plein de libérations et c'est une opportunité en fait pour guérir, hein, et pour renforcer notre connexion à notre intuition. Suite à quelques demandes, j'ai ajouté une formation du 5 au 7 décembre. Donc ça, c'est un grand avantage, cette formation du 5 au 7 décembre, parce que ça a été ajouté un peu en dernière minute et du coup, on sera un plus petit groupe et c'est les conditions idéales quand on peut se former en étant moins nombreux. OK. Ah, et d'ailleurs, vous avez aussi les séances découvertes que j'anime encore quelques temps moi-même aussi. Et dans ces séances découvertes, vous avez la possibilité, pour les personnes engagées seulement, hein, sinon c'est pas la peine de réserver si vous n'êtes pas engagé, mais si vous vraiment vous me demandez est-ce que c'est pour moi, est-ce que je peux l'intégrer facilement dans ma technique, ou est-ce que moi qui suis pas du tout dans le domaine, est-ce que ça va être facile pour moi? Donc si vous posez ces questions et que vous êtes prêt à passer à l'action, si vous obtenez en fait des réponses positives à vos questions, vous pouvez réserver une séance découverte avec moi. J'ai des créneaux lundi et mardi. Et après, bah, ça serait pour la semaine prochaine, hein. C'est quelques créneaux, peut-être le mardi de la semaine qui suit. OK?
Et donc, sur ce, ah oui, on va faire d'ailleurs avec Johanna une prochaine masterclass bientôt, ce qui va porter sur le sujet de l'endométriose, qui est quand même quelque chose que Johanna a beaucoup travaillé, moi aussi, je l'ai travaillé. Donc, c'est un peu une suite logique, hein, de cette masterclass. Donc, pour les personnes intéressées, vous pouvez d'ailleurs me mettre un petit mot si vous êtes intéressé en privé ou par email, etc., hein, pour savoir qui peut être intéressé par ce sujet, parce que c'est un sujet qui est très, très lié à, à donc à cette thématique. D'accord? Et donc, bah, nous allons maintenant passer à la libération de croyances, donc une méditation guidée pour libérer certaines des croyances limitantes que nous avons vues. Euh, En accédant aux ondes cérébrales grâce à la méditation, on peut en fait facilement les libérer. Donc pour cela, bien sûr, il faut être formé en Theta Healing pour accéder aux ondes Theta, là, comme ça, quand on fait une méditation guidée. Mais pour les personnes qui ne sont pas formées, le simple fait d'être là, c'est moi, je me connecte au groupe. Et ça, on l'apprend quand on fait les formations, quand on est guidé à se connecter au groupe et de faire les libérations pour le groupe. Quand on regarde en replay, du coup, c'est un peu moins puissant, bien sûr, sauf si on sait aller soi-même en θ. Hein, sinon, sinon, on va quand même dans les ondes alpha, hein, quand on regarde n'importe quel replay. Et dans les ondes alpha, on peut libérer aussi des croyances. Et quand on est en groupe, on libère les choses pour lesquelles on est prête ou prêt. OK? C'est si on a des bénéfices secondaires qui font qu'on s'accroche à nos blocages, il faut les travailler de manière individuelle, sur soi, enfin, soi-même sur soi ou à deux, hein, parce que donc les blocages qui sont créés par notre subconscient, ils sont créés parce qu'ils sont utiles. Avec notre cheminement, on peut être amené en réalité à, à lâcher cette utilité. Mais si on n'est pas encore prêt à lâcher, bah ça, les méditations de groupe ne sont pas suffisantes. D'accord? Eh ben, on va se préparer maintenant pour faire ça ensemble et lâcher tout ce qu'on est prêt à lâcher. Vous pouvez d'ailleurs aussi fermer vos caméras. Vous pouvez vous mettre à l'aise. On se prend à peu près un quart d'heure. Hein, je vais essayer de ne pas trop dépasser notre horaire. Ok, donc mettez-vous à l'aise. Et voilà, nous allons commencer la méditation guidée pour libérer des croyances limitantes, nous permettant d'équilibrer nos polarités féminines et masculines, et ainsi d'aller révéler et reprendre notre puissance féminine. Et on va maintenant s'installer confortablement. Et on commence par une respiration profonde. Centrez-vous dans votre cœur et visualisez l'énergie qui monte du centre de la Terre à travers le corps dans une belle boule de lumière. Et avec votre boule de lumière, on va partir dans l'univers pour traverser les lumières de l'univers. Et on va continuer à travers ces lumières pour voir tout au fond une lumière blanche scintillante. Elle est sous forme de rectangle comme une fenêtre, c'est l'ouverture vers l'énergie de création. On va s'approcher et on va traverser la fenêtre maintenant. Il n'y a que de l'énergie ici. Laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Elle est légère mais puissante. Vous pouvez la sentir vous traverser. Voilà.
Et nous allons commencer par poser une intention. On va poser l'intention d'identifier ce qui nous empêche le plus à équilibrer notre polarité féminine et notre polarité masculine. C'est seulement quand ces polarités sont équilibrées qu'on peut incarner toute la puissance de notre être. Et nous allons maintenant demander à l'univers de venir vous montrer cette partie de vous qui vous empêche le plus à équilibrer ces polarités. Est-ce que votre polarité masculine, elle domine pour vous permettre de réussir, mais en privant peut-être une partie de votre sensualité ou une partie de votre capacité à vous exprimer? Ou est-ce que votre polarité féminine, elle domine pour être pleinement une bonne mère ou une bonne partenaire, mais en privant peut-être une partie de votre pouvoir d'action et de réalisation? Apprenez à cet instant à vous connaître et à accueillir les réponses. Nous allons prendre une petite minute pour cela, pour identifier donc les blocages profonds à l'équilibre de vos polarités masculines et féminines. On prend une minute maintenant et on laisse les réponses arriver. Et nous allons reprendre. Et maintenant que des bouts de réponses commencent à venir, on va demander à l'univers de nous libérer de tout ce qui est venu pendant cette minute. Et on va demander à ce qu'on soit libéré à tous les niveaux de cette limite qui est apparue. Et on laisse la libération s'opérer. Et on va ressentir maintenant l'équilibre entre nos deux polarités qui semblent possibles. On laisse cet équilibre s'installer. Et on se permet maintenant sans crainte d'être une femme forte et douce à la fois, d'être audacieuse et réfléchie en même temps. On ouvre grand le cœur pour ressentir ce que cela fait d'être une femme forte et douce à la fois, et de ce que l'on ressent à être audacieuse et réfléchie en même temps. Et on va maintenant commencer la partie de libération de croyances limitantes. Et nous allons libérer toute croyance que les femmes sont inférieures à l'homme, que les femmes sont plus faibles, que les femmes ne sont pas reconnues, qu'elles sont illégitimes, qu'elles ne sont pas considérées. On fait cette libération à tous les niveaux. On libère ceci maintenant, on ressent la libération s'opérer. Et à la place, on apprend que les femmes et les hommes sont uniques et complémentaires. On apprend que la femme complète l'homme et l'homme complète la femme. Ils se distinguent par leur singularité et ces singularités se complètent parfaitement. On laisse l'apprentissage se faire
On ouvre le cœur et on apprend ce que l'on ressent d'être une femme puissante, unique et complémentaire. Visualisez votre être qui devient ainsi plus aligné avec ses propres polarités féminines et masculines. Et nous allons continuer en libérant à tous les niveaux que les femmes n'ont pas accès à la réussite, que les hommes réussissent donc plus facilement. On libère toute croyance que les femmes sont incapables de réussir seules et qu'elles sont donc inférieures aux hommes dans le domaine professionnel. Et on apprend à la place que les femmes sont compétentes et talentueuses, que les femmes sont capables de réussir avec facilité et aisance, que les femmes sont pleines d'initiatives dans le domaine professionnel, qu'elles sont créatives, qu'elles osent et qu'elles sont naturellement audacieuses dans le domaine professionnel. Et on ouvre grand le cœur. On apprend ce que l'on ressent à réussir avec facilité, ce que l'on ressent à exceller dans le domaine professionnel sans effort. Et maintenant, on va demander à l'univers de vous libérer de toute croyance que les femmes ne doivent pas dépasser leur partenaire, ni leur famille, ni leur entourage. On libère toute croyance que les femmes doivent céder leur place aux autres. Et on apprend que les femmes et que vous, en tant que femme, on peut s'exprimer selon sa propre puissance individuelle, que c'est facile et naturel pour les femmes et pour vous de prendre de la place en étant simplement vous-même. Et on apprend que vous êtes apprécié et valorisé. On ouvre grand le cœur pour ressentir ce que l'on ressent en tant que femme, d'être considérée, d'être appréciée, de prendre toute sa place. Et là, on demande à l'univers de libérer toute croyance qui vous empêche d'être pleinement vous-même. On libère toute croyance que la femme est indigne d'amour, qu'elle est quelque part pas assez, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas importante. On libère cela à tous les niveaux et on vous apprend qu'en tant que femme, vous êtes suffisante, digne d'être aimée, ayant le droit d'être pleinement vous-même et en étant important. Et on ouvre grand le cœur. On apprend ce que l'on ressent à être digne d'être aimé. On apprend ce que l'on ressent à se sentir important. Et on demande à l'univers de vous libérer de tout schéma que la femme est faible. On apprend à la place que c'est naturel pour vous d'incarner votre polarité féminine, que c'est sécurisant et protégeant d'être purement et simplement une femme qui ose être féminine, vulnérable et sensible, car elle sait qu'en même temps elle est forte, réfléchie et audacieuse. Et ressentez à quel point il est maintenant facile et naturel d'incarner votre polarité féminine et votre polarité masculine en même temps.
Ressentez votre champ énergétique s'ouvrir pleinement à l'acceptation et à l'équilibre de vos deux polarités. Votre esprit et votre cœur sont alignés avec ces polarités et ainsi tout votre être se sent en complétude. Vous êtes complète par cet équilibre féminin et masculin. Tout votre être devient ainsi puissant, car vous vous laissez ainsi devenir la femme puissante que vous êtes au plus profond de votre être. Vous êtes libre, vous êtes féminine et forte à la fois, et vous êtes tout simplement vous-même, sans contrainte. Et savourez ces derniers instants pour quelques secondes. Voilà. On peut maintenant revenir, chacun dans son espace. On va s'enraciner en visualisant l'énergie qui monte du centre de la Terre à travers votre corps jusqu'à votre tête en ouvrant tous vos chakras au passage. Voilà, parfait. Et merci pour votre attention. On revient tout doucement. Merci d'avoir été là. Parfait. Très bien. Et je pense qu'on a eu les petites questions dans le chat déjà. Tout va bien. Si vous avez bien sûr des questions, hein, vous pouvez nous contacter, tant Johanna que moi. Hein, je pense qu'il y a le lien vers le site de Johanna. Et donc, nous allons nous revoir prochainement. OK? Merci Johanna pour tout ce que tu nous as donné. Bah, merci à vous tous d'avoir été présentes, et merci à toi, Sybille. Merci beaucoup. Et pardon, Valentin, j'ai pas réfléchi que la méditation, elle est un peu moins adaptée pour toi. Mais en tout cas, merci d'avoir été là avec nous. Non, mais merci en tout cas de m'avoir accepté, mais c'était intéressant. Si un jour je suis à votre place, mais non, c'est toujours intéressant. Et puis moi, je me suis trouvé des libérations personnelles aussi à lever. Donc, non, non, j'ai été attentif, c'était très intéressant. Ok, super. Oui, parce que de toute façon, si tu avances avec le Theta Healing, tu es amené à travailler avec beaucoup Hmm. de femmes. Donc, Oui, oui. je pense que ça, Euh, c'est très voilà. utile. Même si c'est pas pour moi, ça peut être pour d'autres. Donc, c'est bien. C'est intéressant pour moi de voir comment tu l'abordes. Enfin, c'est ce que j'allais chercher. Bon, parfait. Et ben, c'est très bien. Merci pour ta patience et ta présence. En tout cas, merci à vous Avec tous. plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.